Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un Godzilla particulier, puisqu'il est apparu dans un seul et unique film qui s'appelle Shikiliation, donc sorti apparemment en 2020. Donc je veux parler de Snow Godzilla, connu en VF, le Godzilla des neiges. Donc une forme digne des Godzilla qu'on connaît, mais je vais vous expliquer un peu de tout. Il mesure entre 118,5 mètres. Couleur gris foncé et blanc avec des détails tranches bleues. Couleur des yeux jaunes. Affiliation lui-même. Lieu il apparaît près du tunnel de Kobu, première apparition. Niaba Plateau Shikretsu, c'est sa deuxième apparition. Et sa troisième apparition, c'est Tokyo Station Centrale Country Attack System. Nom de code Godzilla des Neiges. Accessoires souffle atomique, en particulier incandescent. Alors, Snow Godzilla est un être monstrueux, géant, qui a apparu dans Shinkansen Unkai Robot Shikasi le Movie, le film, le Marvelous Fast Alpha, enfin bref. Donc, Snow Godzilla est une créature géante qui habitait dans une autre dimension. Donc c'est un kaiju qui vient dans une autre dimension. Lorsqu'une énorme quantité de particuliers incandescents a été libérée du tunnel de Kobu, Snow Godzilla a été infecté par le particulier et a été envoyé dans le monde où se déroulait l'anime, après avoir rencontré Shinkialion H5, Hayabusa. Il utilisait son souffle des glaces pour obstruer la vue de ce dernier et a disparu instantanément. Plus tard, lorsque Hayato Ayusushi et sa famille ont visité la station de ski du plateau de Nihayama, Snow Godzilla est à nouveau présenté via un portail, étonné tout le monde sur place. Le nom de code Snow Godzilla a été donné par Akagi Honjo car il confrontait à Hayato et Okuto dans leur Shinkalion peu de temps après. Bientôt, il a maîtrisé le E5 et chargé son souffle atomique qui contient des particules incandescents vers ce dernier, mais a fini par frapper également 923 Dr. Velo, renvoyant les deux pilotes des Skinkalions tandis que lui-même disparaissait peu de temps après que les particules se dissipaient. Donc là, ça montre clairement que ce Godzilla a l'air très féroce. Au cours de la bataille finale, le film a été introduit dans le système de la contre-attaque, centre de la gare de Tokyo en tant que stratégie Hayato, consistant à emprunter des forces d'autres dimensions pour vaincre Valdor. Avons perdu le souvenir des deux confrontations précédentes avec le Shinkalion en raison des effets particuliers, il y a naturellement ciblé Valdor. La première chose qui a repéré après avoir été téléporté et l'a piégé dans le souffle atomique, donnant à Hayato la chance de détruire le sol appelé Machine Good of Light. Une fois pour toutes, avec l'Ultimate Grand Gross. Après cela, il a envoyé Shinkikari, le futur Alpha X et Yun Okuto Aisayuji vers leur propre dimension et chronologie. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres infos sur ce Snow Godzilla, mais il a la nature assez intéressante puisqu'il est basé des versions de l'ère SCI. Oui, clairement, il me fait penser une version mélange entre le Godzilla 1984 et 1989, mais aussi des années 90. Donc, des épines dorsales qui devient un peu d'un couleur bleue et une couleur blanche, parce que quand même ça m'a beaucoup étonné, ce Godzilla blanc. Ça montre que quand même on peut introduire Godzilla dans des animés comme My Hero Academia, euh, dans ce film-là. Donc voilà, donc Godzilla a sa place dans toutes sortes d'univers, nippon et tout. Donc c'est une forme de Godzilla qui m'a beaucoup étonné. J'ai pensé d'abord c'était une toute nouvelle animée et tout, mais en fait
juste un film d'animé introduisant Godzilla comme l'ultime méchant de ce film. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur ce Snow Godzilla vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis et prenez soin de vous.